C'était pas une mère très, très tendre, très amoureuse. Oui, amoureuse de mon père, mais en tout cas pas très aimante, Mmh. par rapport à ses enfants. Ah, tu penses à Cyril Hanouna. Bingo, bien joué. Plutôt bien heureux qu'au fond, à M6, on lui dise, «Viens et retourne au divertissement. Plus de politique, c'est pas plus mal». Ouais. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu, un rapport sexuel avec plus d'une personne en même temps? Avec plus oui, 2 des jumeaux. Arrête. Non! Allez, rentre. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez Maison Brochette. Merci, c'est gentil de nous accueillir. Vous allez bien? Oui, très bien. Il est là, Mehdi, alors? Il est là, ouais, il vous attend avec impatience. Il y a intérêt, hein, qu'il soit bon, hein. Ah, mais c'est lui, je le reconnais. Je vais piquer le micro, c'est mieux avec. Comment ça va? Ah, parce qu'il y a un micro pour deux. Il y a un micro pour deux. Tu pardonneras les moyens, hein. Brochette. T'inquiète pas. On partage tout ici, tu sais. Bienvenue dans ma cantine. Je vous suis alors. Ben oui. Monsieur Mehdi. C'est par là. Si tu viens, Tigane. Allez, on passe à table là. Comment ça va? Ça fait vraiment plaisir que tu sois là pour mon premier podcast en fait. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Ben, merci à toi de m'accueillir. J'espère être le premier de longue chérie. Ah, qui sait? Qui sait? C'est ce qu'on va manger aujourd'hui. Des brochettes. Des bonnes brochettes. Entrée, plat, dessert. T'as de la place un peu ou pas? Je sais que tu m'as dit que tu faisais un régime, ça m'a un peu déçu. C'est des petites brochettes, j'espère. C'est des petites brochettes. Lara, Les entrées. tu le roi ici. Alors, pour les entrées, on a du saumon Gras Max avec des petites pommes de terre à paille en brochette, bien sûr. Super. C'est régime du saumon. Ah bah oui. Ils sont là, filaille. Parfait, merci. Vous savez avec. Ah oui, oui, un mocktail. On boit pas d'alcool ici. Ah bah sans alcool. Oui, oui. Parfait. Testage. Le qui mocktail. Oh, on commence d'entrer avec des blagues comme ça. Oui, pourquoi? Laurent, tu es animateur de radio, télévision. Tu es également parolier, écrivain, chroniqueur, scénariste, dramaturge et producteur de spectacles. Ça fait beaucoup. Ouais, c'est beaucoup, mais bon. Je sais fait petit à petit, hein. Puis on peut mettre une virgule, une fois petit coin de suspense, oui. Encore, il y a encore autre chose. Non, mais bah oui, et c'est bien, ça, c'est mon côté terrien. Je mets pas tous mes œufs dans le même panier. Oh, comme il y a une fourchette, moi j'utilise la fourchette. Ah, moi, je suis à l'ancienne, genre. Oh non, mais ça fait plus élégant. L'élégance, c'est pas mon style. En plus, oui, Non. pas encore goûté le mocktail. Et alors là, attention, hein. C'est Nora qui l'a fait, hein. Pas garant de ça. Alors, tu dis la vérité. C'est sucré. Ah bon. On peut pas nier, c'est sucré. Bon, écoute, désolé pour le régime. Maintenant, on va prendre de l'alcool. On va commencer bien par ton actualité à toi. L'actualité, c'est de manger, c'est de boucher. Oui, bon voilà. Oui, c'est aussi ton livre, donc Ruquier, Vie secrète. C'est écrit par Marcella Yacoub. Voilà. C'est marrant parce que c'est une biographie qui n'est pas écrite par toi. Non. Quoi? Non, pour le coup, autrement, ça aurait été une autobiographie, et j'avais pas le temps. Pour faire une autobiographie, il faut se consacrer, pour ma vie, je la connais, mais même, il faut se consacrer à des heures et des heures d'écriture, choisir les bons mots. Et si un jour je fais ça, vraiment, j'essaierai de façon à ce que ce soit un peu littéraire, et pour ça, il faut du temps. Et donc, je me suis dit, puisque vous n'avez pas le temps de ça, et que pas mal d'éditeurs me demandaient, je dis, on va demander à quelqu'un de m'interroger. Et c'est pour ça que j'ai choisi parmi mes grosses têtes, la plus intellectuelle de mes grosses têtes. Donc, dès le début du livre, à l'attaque, elle dresse un portrait quand même assez sévère de ta maman, Raymonde. Est-ce que, moi, la première question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu es d'accord avec ce portrait? Parce qu'en fait, on a l'impression qu'elle était presque méchante avec toi, ta mère. Non, elle n'était pas méchante, elle n'était pas spécialement gentille, mais enfin, elle n'était pas méchante, elle était comme beaucoup de mères peuvent être dans des moments où ils ont élevé 5 enfants. Ça a été le cas de ma mère. C'est pas facile d'élever 5 enfants. C'était pas une mère très très tendre, très amoureuse. Oui, amoureuse de mon père, mais en tout cas pas très aimante par rapport à ses enfants. Est-ce qu'on peut lui reprocher? Moi, j'ai tendance à pas lui reprocher. C'est celle qui a écrit le livre. Elle lui reproche. C'est pour ça que le portrait est plus sévère vu par elle que si... Et pourquoi cette vision est plus sévère de sa vision à elle que la tienne, alors que c'est toi qui as été directement concerné quand même? D'abord parce qu'elle a un prisme, son prisme à elle, qui est celui aussi d'une femme dont je crois avoir compris qu'elle n'avait pas eu des rapports très faciles avec sa propre mère. Donc à partir de là, forcément, elle voit un peu toutes les mères comme des mères pas forcément très gentilles, un peu méchantes, un peu ou possessives. Ça devait être son cas à elle, Marcella. Pourquoi elle n'invente pas, hein, elle part quand même de choses que j'ai pu lui raconter. Et d'ailleurs, si elle avait interrogé mes frères et
Et mes soeurs, quand même, qu'elle a interrogé un de mes frères, il lui aurait dit la même chose. Lui, c'est un constat, c'est pas un reproche. C'est un constat. Ma mère n'a pas été une mère spécialement aimante par rapport à ses enfants. Je crois que Marcella Yacoub, elle fait une bonne analyse. Elle dit, en fait, ma mère, elle aimait son mari, on lui vend tout. Elle aimait son mari plus que ses enfants. Bon, c'est déjà pas mal. Ce qui est intéressant, et toi, là, c'est en dehors du livre, et ça, c'est parce que si je le dis à Kéma, je te connais aussi dans la vie, c'est que tu arrives toujours à parler de toutes les situations avec un grand sourire. Et là, pareil, t'en rigoles encore. C'est important à noter, mais c'est vrai que moi, si je devais parler d'un truc aussi sensible, j'aurais pas ce sourire-là, et c'est une force, je trouve, chez toi. Voilà, C'est pas une force, c'est peut-être une façon de m'en sortir, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Puis c'est vrai que j'aime pas trop, il y en a beaucoup de bouquins en ce moment qui sortent où les gens viennent se plaindre, sont victimes, ça. Moi, j'ai accepté que Marcella me pose des questions. Sur ma mère, je lui ai répondu. J'ai fait un constat. Elle en tire un portrait de ma mère qui n'est pas forcément des plus valorisant pour elle, pour Raymond, puisque c'est son prénom. Mais quand même, moi, je ne peux pas être aussi sévère que ça, parce que d'abord, quand j'étais gosse, je me suis rendu compte, c'est par comparaison après, qu'on sait si les parents étaient plus ou moins sévères, on voit ce qui se passe dans les autres familles, mais je n'ai pas souffert, je ne peux pas dire que j'ai eu une enfance malheureuse, et je n'ai pas souffert du peut-être peu d'amour que me donnait ma mère, puisque je ne me rendais pas compte, je pensais que c'était comme ça dans toutes les familles. Aujourd'hui, on a plus d'éléments de comparaison. D'abord parce qu'il y a les réseaux sociaux, les médias, il y a eu aussi beaucoup d'émissions, de débats, de commentaires, de témoignages. On sait comment ça se passe dans les familles, mais à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, moi, enfant, je ne pouvais pas savoir que dans d'autres familles, les parents étaient peut-être plus aimants que l'étaient les miens. Je m'en suis rendu compte a posteriori. Voilà pourquoi je n'en ai pas souffert. Voilà pourquoi je peux m'en amuser aujourd'hui, puisque ma situation est telle qu'aujourd'hui, j'ai eu une vie plutôt heureuse, gâtée. J'ai fait un parcours qui... Ça, il y a aussi beaucoup de reconnaissance. Donc. Eh oui, donc je dirais même peut-être que ça m'a forgé un caractère qui m'a aidé à m'en sortir et à vouloir être aimé d'une autre façon, aimé d'un public, de téléspectateurs, d'auditeurs ou de spectateurs quand j'ai démarré dans la scène, puisque j'ai démarré à Paris par la scène. Ok. La scène, oui, pas en venant à la nage. Vas-y. Attends, t'as déjà mangé toute ta... Ah bah moi, j'avais faim. Pour actualité, c'était 18 aussi, la nouvelle chaîne de télévision donc, qui arrive. On s'attendait pas forcément à ce que tu reviennes comme ça à la télévision, et en plus sur une chaîne qu'on n'attendait pas non plus. Personne s'attendait, je pense, en début de saison à avoir tes 18. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est fait et tes attentes, toi, vis-à-vis de cette nouvelle arrivée? Ah bah, c'est une nouvelle chaîne, donc je ne sais pas trop ce qui va s'y passer. Je sais que c'est une chaîne de débat, de commentaires, de documentaires surtout, pardon. Oui, essentiellement des documentaires. Puis il y aura 3 émissions et moi, j'ai la chance qu'on m'ait appelé. J'aime bien être réclamé comme ça. J'aime pas quand j'ai postulé, déposer des dossiers, être candidat à quelque chose. Tout ça, ça me plaît pas trop. J'ai cette chance de pouvoir me passer de ça aujourd'hui. C'est Denis Oliven, mon ex-patron d'Europe 1, et Christopher Badel, mon patron suivant à RTL, celui qui m'a débauché d'une station pour aller à l'autre pour animer les grosses têtes. Tous les deux, ils dirigent cette nouvelle chaîne et ils se sont mis d'accord en se disant, puisque on s'est échangé Laurent Ruquier à cette époque-là, pardon de parler de moi à la troisième personne dans ce cas précis, mais c'est ce que se sont dit. On va se le partager au nous. On se l'est échangé à l'époque, maintenant on va se le partager, on va tous les deux le faire travailler. Trop bien. Et qu'est-ce que ça va être, toi, Nation? Une émission culturelle où je fais, comme tu es en train de faire, des interviews ou d'écrivains, ou de cinéastes, culture au sens global du terme. Ça fait comme des années que tu fais de la télévision, tes émissions sont devenues cultes. Aujourd'hui, tu reviens sur le devant. Est-ce que tu as une attente en particulier? Je ne suis pas certain qu'au début, on ait beaucoup d'audience, mais on va tout faire pour en avoir quand même un peu. Le but de cette chaîne, c'est quand même évidemment de réussir à s'ancrer dans le paysage audiovisuel. C'est jamais simple au début. On sait que les débuts d'une chaîne sont parfois hasardeux. Il va y avoir des moments un peu compliqués, j'imagine. On a une chance, je crois qu'au début, il n'y aura pas de mesure d'audience. On a le temps de la rentrée pour en avoir. Donc, on va progresser tout doucement, mais c'est pas mal. Les nouvelles aventures, moi, j'aime bien ça. Que je parle. T'inquiète, on parlera de ça après. Voilà, on parlera du reste après l'aventure sexuelle. On parlera de ça après, tu verras. Non, mais en tout cas, c'est sympa de participer à une nouvelle aventure collective. On verra. Moi, je suis très flatté d'avoir été choisi et je vais faire quelque chose que j'aime bien, c'est-à-dire essayer de vulgariser la culture
inciter les gens à aller au cinéma, au théâtre, à lire des livres ou à découvrir des nouveaux chanteurs ou des nouvelles chanteuses. Et tout ça avec RTL, toujours? Ah ben oui, je continue à faire des grosses têtes sur RTL, ça c'est sûr. En tout cas pour l'instant, tant qu'on me fait confiance, au moins jusqu'aux 50 ans des grosses têtes. Ouais. Et En 2027. ouais, donc dans pas si longtemps que ça. Dans 2 ans. Dans 2 ans. Et TF1, on continue ou pas? TF1, alors là, je ne sais pas ce qui va se passer. Là, en ce moment, sont diffusés Masked Singer, les émissions des différents primes qu'on a enregistrées il y a déjà un petit moment. J'ai été nul au début, parce qu'il y a même pas reconnu l'enfant en scène qui était déguisé en autruche. Mais il faut dire que ce couillon m'avait menti la veille de l'enregistrement de l'émission, parce que je me disais, bon, il fait partie des gens potentiellement capables de se déguiser puis de chanter dans ce Julien c'est moi, alors pourquoi pas lui, Jean-Phi. Et la veille, mais vraiment la veille de l'enregistrement, je dis, Jean-Phi, tu vas pas être dans Masked Singer cette année, tu me le dirais. Ah non, 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 jamais de la vie, je ferai jamais ça, non, 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 non. Donc, je l'ai enlevé de mon logiciel, et quand j'ai vu débarquer cette autruche, qui effectivement avait une voix un peu de canard, cette autruche, je sais Dieu, j'aurais dû deviner que c'était Jean-Phi en scène, et puis c'était pas... C'est ça, voilà, c'est... Tu t'es effacé d'un coup, tu t'es dit, ça peut pas être lui, quoi. Ça peut pas être lui, puisqu'il m'a dit non. Mais tu sais, à part ça, j'avais le sentiment que on n'avait pas le droit de me mentir comme ça. Et quand Chantal là-dessous a deviné qui c'était, comme d'habitude, elle ne trouve jamais personne, je me suis dit, oh là, c'est quand même bizarre que Chantal là-dessous, elle trouve quelqu'un, ça peut être que quelqu'un qu'elle connaît bien. Et là, j'ai pensé à Jean-Philippe. Tout seul, j'y serais jamais. Jean-Philippe, on en passe très fort et qui est un de tes meilleurs amis, Jean-Philippe. Qui on se connaît. Oui, c'est grâce à Jean-Philippe Janssen que je connais, effectivement. T'as encore un peu de place? Ah bah oui, quand même. Ah, Lara le plat. Alors, pour continuer, vous avez le bœuf fromage comme vous ne l'avez jamais vu. Elle est mignonne, cette brochette. Non, ça allait pas mal. Hein. Alors, c'est bon. T'aimes bien? Ouais. Dans cette deuxième partie, l'idée, c'est qu'on parle un peu plus d'actualité. Alors, évidemment, on ne parle pas de n'importe quelle actualité, ça te concerne aussi un peu. À qui, à ton avis, je fais référence? Quelqu'un qui a beaucoup été dans l'actualité et qui, la saison prochaine, va être plus ou moins proche de toi. Ah, tu penses à Cyril Hanouna. Bingo, bien joué. Et je veux dire proche de moi parce qu'il intègre quand même. Voilà, il va intégrer le groupe M6. M6, et que je travaille dans le groupe M6. Voilà. Et je crois pas qu'il travaillera à RTL. Non, il sera à Fun Radio et à W9. On a vu récemment c'est quelques sorties, c'est-à-dire que pour TPMP, c'est fini. Il a fait croire, il a fait ce qui est une blague maintenant aujourd'hui, on le sait. C'est sa prétendue élection, enfin présentation à la présidentielle. C'est une blague, d'autre part. Oui. Bah, il a confirmé en tout cas sur BFM TV et sur Europe 1 que voilà, c'était une blague. Après voilà, si ça ne l'est pas, bah, on le saura, mais en tout cas pour l'instant ça l'est. Aujourd'hui, t'es quand même l'une des têtes d'RTL, l'une des grosses têtes. C'est marrant de dire ça, mais ouais, t'es quand même l'une des grosses têtes d'RTL, tu portes les audiences d'une certaine manière. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah bon, d'abord, je suis pas directeur de RTL M6. J'estime que les directeurs, ils font ce qu'ils veulent. Le jour où je serai directeur, je choisirai les gens qui intègrent la station. Et quant à Bruno Guillon et Karine Marchand, je les comprends, puisque eux, ils ont été attaqués par Cyril Hanouna, donc ça ne nous fait pas forcément plaisir. Moi, c'est pas mon cas. Donc à partir de là, je ne vais pas commencer à dire ah ben non, je veux pas que Cyril Hanouna. Je vais imaginer dans ces émissions, on va dire, je sais pas, 2 ou 3 fois ces dernières années, à l'occasion, je crois la dernière fois c'était pour ma pièce de théâtre La Joconde ou d'un livre précédemment. Et tu as toujours bien reçu. Oui, très bien. Donc, je ne vois pas pourquoi d'un seul coup je me mettrais à dire du mal de quelqu'un qui a toujours été fair-play avec moi. Donc, puisqu'il a été fair-play avec moi, je suis fair-play avec. Ouais. Mais on peut quand même dire que sur le plan des audiences, sur le plan de la stratégie, ça peut être c'est un gros coup pour le groupe M6. À voir sur W9 et sur Fun Radio qui ont... Voilà, c'est jamais à l'avance comment ça peut se passer, j'en sais quelque chose. Oui, on va parfois faire des audiences et puis on les fait pas. Donc je lui souhaite... Ça fait référence à quoi? BFM TV? Je lui souhaite du succès à eux aussi, mais alors ça, vraiment, on peut jamais parier à l'avance. Moi, je suis plutôt content. Normalement, il doit faire... C'est que politiquement, pas tout à fait... Et contrairement à ce que dit JDD, et disons-le ici, parce que le JDD a titré « Peut-être que je suis de droite » alors que l'interview, c'était pas forcément ça. Désolé. Ouais, c'était même tout le contraire. Donc, sans nous dire ici, si vous tombez sur l'interview de JDD, faites gaffe. C'est même écrit « rire » derrière. Voilà. Mais évidemment, dans le titre, il n'y a pas. Ouais. Ça, bref, ça, c'est une manipulation des journalistes. Mais voilà, on ne peut pas dire que je sois tout à fait des mêmes...
que j'ai les mêmes opinions. Ça va, tu t'es toujours dit de gauche, A d'ailleurs. priori. Et donc, je suis plutôt bien heureux qu'au fond, à M6, on lui dise viens, retourne au divertissement. Quoi que Ce qui n'empêche pas d'être un très bon animateur, c'est ce qui fait d'être le drôle. Et voilà, Bien sûr, je fais plus de politique, c'est pas plus mal. l'autre nouveauté, la saison prochaine, c'est aussi la nouvelle chaîne Novo 19. Cette nouvelle chaîne de télévision portée par le groupe Ouest France, qu'on appelait à un moment Ouest France TV. Donc, elle a été la cible quand même de beaucoup de critiques, disant que elle ne serait pas prête à temps, que les moyens n'étaient pas assez grands, que c'est... Voilà, et qu'est-ce que tu en sais déjà de cette chaîne? La seule chose que je sais, c'est que parfois, on n'arrêtait pas de m'appeler pour me dire ah, il paraît qu'ils vont te contacter West France pour animer je sais pas quoi. Jamais j'ai eu un contact. C'est encore des histoires et des rumeurs et tout ça. Mais jamais j'ai été contacté par eux. Je ne sais pas du tout ce que va être cette chaîne. Je leur souhaite beaucoup de succès aussi. Mais vraiment, alors, je suis à 10 milieux de connaître le contenu et je ne sais même pas quand est-ce que ça va démarrer. Je sais que T18, ça démarre le 6 juin prochain. Ouais, ça va être en septembre et ils vont te baser à Rennes, c'est la grande nouveauté. C'est-à-dire que toute la chaîne de télévision, J'ai cru comprendre que ça avait changé, que peut-être va s'installer. ils ont un studio à Paris, mais ils restent quand même à Rennes. L'idée, c'est que voilà, ils restent quand même proches des différentes régions. Pas d'une chaîne auto-centrée à Paris, comme la plupart des chaînes, en tout cas, sont à Paris. Mais ça fonctionne très très bien. Il y a des gens aussi besoin, effectivement, dans le phage local, donc pourquoi pas. Moi, je suis pas. Non, voilà, c'est pas. Le contenu de cette chaîne-là sera très différent, j'imagine, de ce qu'on va faire nous sur T18. Hein. Et j'espère qu'on fera mieux encore. Il fera plus d'audience qu'eux. Forcément, j'y travaille. Je vais à West France, je te dis la dernière. Ça le fout. Dans l'actualité, on parlait de la potentielle candidature de Cyril Hanouna à la présidentielle, mais aussi tout ce qui se passe actuellement politiquement. Et toi, en tant qu'homme de gauche, avec la situation actuelle de la gauche, fracture qu'il y a depuis des années, qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, mais peut-être qu'il y aura un autre candidat qui rassemblera. Pour l'instant, en tout cas, à gauche, c'est Mélenchon qui rassemble le plus. Il l'a prouvé. Les médias ont beau dire l'inverse, c'est comme ça. Il se trouve qu'à chaque fois, c'est lui qui a fait le plus les meilleurs scores. On n'a même pas à comparer par rapport à un Hidalgo. C'est lui qui était à la limite d'être au deuxième tour à chaque fois. Je ne sais pas si ce sera le cas cette fois. Peut-être qu'il y aura Russa, peut-être qu'il y aura Glucksmann, peut-être qu'il y aura encore un autre candidat de gauche qu'on n'attend pas. Il faudra voir. Moi, je ne fais pas de commentaires comme ça dans le vide parce qu'on ne sait pas. Tant qu'on ne sait pas, Toi, t'aimerais quoi, toi? pour qui je vais voter? Ah ben, j'aimerais bien un nouveau candidat. Moi, j'aime bien quand les têtes changent. Ouais. Je sais aussi que le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est au fond, c'est pas tant le premier tour. Même si ça, il n'a jamais franchi non plus. Mais c'est deuxième. On sait bien que si c'est Mélenchon au deuxième tour contre Bardella ou contre Marine Le Pen, c'est Bardella ou Marine Le Pen qui passeront. Donc, il vaudrait mieux que ce soit quelqu'un d'autre. Laura, on va passer au dessert, s'il te plaît. J'ai l'impression qu'on a la bouche pleine tout le temps quand même. Hein. Ah bon? Tu parles des brochettes ou... Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Crumble aux fruits rouges. Oh là là. Voilà. Tout le monde était au régime. Donc, Bah, je pourrais dire, regarde, si je maigris, je disparais, moi. Ça, c'est la petite sucrerie juste qu'il faut. Dans ton livre, à un moment donné, un peu après le moment où on parle de ta maman, Marcella parle de ton rapport à Dieu. D'ailleurs, elle dit à ce propos que tu as une vision assez athée des choses. Pas athée. Je suis agnostique. Agnostique. Plus je vieillis, plus je crois. Il faut se méfier. Oui, tu dis au cas où, ça mange pas de pain, je vais croire. Bon, mais tu sais quoi? Ce qu'on va faire, on va faire comme si d'un coup, tu es mort, Laurent. Ah oui? Tu meurs, ça y est, et t'es vendu. L'interview, À peine il books. Je vais mourir avant d'avoir fini mon dessert. Alors... non, tu le finis sur ce chemin. Voilà. Laurent Ruquier, est-ce que tu crois en Dieu? On va dire oui. Oui. Ah, Dieu. Je sais pas lequel. Mais je crois pas en se représentant. Il y a tout le carnaval sur Terre, quelques religions que ce soit. Est-ce que tu as déjà volé dans un supermarché? Voler quelque chose? Maintenant, ça jamais. Est-ce que tu as déjà trompé ton conjoint? On peut même conjoindre. Jamais? Mais filmer, hein. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu as déjà pris de la drogue? Une fois, il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années, dans un festival, ça circulait, j'ai voulu goûter. Et j'ai bien fait, ça m'a tellement rendu malade que ça m'a vacciné. D'accord. T'as-tu déjà moqué d'une personne handicapée? Oui, forcément, oui.
Bah oui, moi je me moque de tout, donc je suis forcément moqué de personnes handicapées, oui. Est-ce que tu as déjà eu un rapport sexuel avec plus d'une personne en même temps? Avec plus, oui, d'autres, des jumeaux. Arrête. Ah, non. Arrête. Ah, ça t'excite, hein. Ah ça? Ah. Tu viens de me réveiller là. Je m'endormais un peu pendant l'interview. Je sais pas, j'espère que c'est pas pareil pour les auditeurs, mais des jumeaux, il y a longtemps aussi, c'était... Attends, mais est-ce qu'on peut savoir comment ça s'est passé sans me donner leur nom? Mais attends, mais à des jumeaux, mais va les convaincre, des jumeaux. C'est pas ma faute, ils sont jumeaux. C'était pas les bons gars là, enfin, je le dis l'avant. Enfin, Je sais, mais... les 80. D'accord. Ils étaient chauds et ils étaient beaux. Et dans la même semaine, as-tu déjà eu plus d'une personne en une semaine? Comment ça, plus une personne en une semaine? Avec un rapport sexuel avec une même personne en une semaine? Oui, ça, quand même, oui. Bon, quand même, Fares qui tient la caméra, je suis pas sûr, hein. Fares, ça doit faire... J'ai 62 ans, si j'ai pas eu en 62 ans, même ne serait-ce qu'une semaine où j'ai pas eu deux partenaires différents, alors c'est que j'ai pas vécu. Ah bon, d'accord. Est-ce que tu t'es déjà battu? Battu? Ouais. Battu au sens battu? Je crois pas, non. Jamais? Non. Est-ce que tu as déjà piqué dans le porte-monnaie de tes parents? As-tu déjà été injuste avec quelqu'un au travail? Ça, sûrement. Mais ça, pas forcément sciemment. T'as le souvenir peut-être d'un moment que tu regrettes? Non, mais il y a des gens qui sont injustes volontairement. Moi, je l'ai peut-être été sans le vouloir. Oui, je suis pareil. En 40 ans de boulot, je l'ai forcé, ouais. Si tu devais avoir un regret dans la vie, ce serait quoi? Un regret? Ouais, c'est en choisir un. C'est difficile, hein? J'ai pas beaucoup de ni regrets, ni regrets. Ouais. Moi, je suis toujours porté sur la journée du lendemain et ben voilà, de toute façon, ce qui est fait est fait, ce qui est passé est passé, et puis on peut pas changer. Donc, non, j'ai ni regret, ni honte. Si tu devais choisir une religion. Comment ça se fait? Si tu devais choisir une religion. Ah, j'ai pas choisi une religion, c'est mes parents qui l'ont choisi. On était le catholicisme, donc je choisirais ma religion. Maintenant, voilà, je crois pas plus que ça. J'ai J'ai quand même une question qui pour moi est très intéressante. Si tu avais une seule chose à dire à Dieu. Moi, une seule chose à dire. Tu regardes la caméra, tu parles à Dieu. Rions encore un peu. C'est beau, c'est beau. Je sais que tu es très attaché à l'amour. T'aimes être amoureux, toi. Ah bah oui, ça, j'ai mis là, bah oui, ça forcément. Il y a la fin de ta relation avec Hugo Manos récemment, qui s'est bien fini quand même. Oui, sur de bonnes bases, où vous partagez encore le chien. Exactement, enfin là, je vais en entier. Hein. Oui, oh. Voilà. Moi, je te propose de pas rester content sur les relations passées. On va plonger dans ton cœur, dans ton cœur et pas le... Voilà. Ton premier amour, Laurent. Je vais dire que des bêtises. Alors, ah non, mais là, c'est très sérieux, Laurent. L'amour, c'est très sérieux. Premier amour? Oui. Des quintuplés. Quoi? Ah non, putain. Ouais. Elle a pris du temps à monter celle-là. Mon premier amour, ça devait être à l'école, une copine. Non, je me suis allé elle le sait, une copine de mon immeuble. Moi, j'habitais au 5e étage de notre HLM et au rez-de-chaussée, il y avait Véronique. J'étais Véronique. Voilà, mon premier amour. Et après, t'as switché C'est à cause de Véronique que t'as switché? Comment ça, switché? Oh, oui, je me suis switché. Bah, t'es resté pour les garçons après. Moi, jamais. Monsieur, mais à qui parlez-vous? Ah, ouais, je me suis trompé de livre en fait. Tiens, Ardisson, vie secrète, je me suis trompé. Ardisson est bien plus pédé que moi, non? Ta première déception amoureuse? Une grande déception amoureuse. Alors, j'ai pas été si déçu que ça. Moi, j'ai peut-être beaucoup déçu, mais j'ai pas été. C'était justement mon autre question. La première fois que tu as été la source d'une déception amoureuse, selon toi? Ça me surprend toujours, moi. C'est quand, effectivement, m'aperçoit que des gens sont amoureux ou ont envie de moi, alors que moi, je crois toujours que je plais à personne. Alors, parce que, donc, ça me surprend toujours. Dans ce cas-là, si je crée une déception amoureuse, je suis le premier surpris. Ah. Comme le fait d'être surpris que les autres sont amoureux. C'est marrant, mais pourquoi tu penses que tu plais à personne? C'est comme ça, parce que j'ai une forme c'est ça quand j'étais gamin, et donc, oui, c'est quelque chose qui reste... malgré les amis, non monsieur, il me fait pas trop ça, non mais ça va. On fait un appel à projet, si jamais vous voulez postuler, voilà, ne sortez pas, pour lui prouver qu'il a tort, je suis prouvé qu'il a tort, sorti. Bon, ok, par amour, est-ce que tu serais prêt à arrêter les grosses têtes? Par amour? Ah bah oui, par amour, moi je suis prêt à aller au bout du monde, prêt à partir sur un bateau, voilà, et de faire le tour du monde, c'est bien sûr. À retourner vivre au Havre, donc j'imagine que oui. Quand même. On rappelle que tu viens du Havre, évidemment.
À masquer le crime de ton conjoint. Masquer le crime de beaucoup. Eh oui. Un mort, par exemple, il tue quelqu'un, est-ce que tu serais prêt à enterrer son corps? Moi, ça, j'entends le conjoint avec un. Oh. D'accord, Laurent. Vous allez voir Laurent Ruquier dans le Parisien. Voilà. Alors, à reprendre la cigarette. Je sais que tu as arrêté de fumer. Non, ça, je crois que je suis bien avec cinéaste. Tu pourrais pas reprendre la cigarette? Oh, peut-être quand j'aurai 70 balais, Plus rien à foutre. 64, plus rien à foutre. Pourquoi pas en griller une de temps en temps, si ça peut me faire plaisir. Mais enfin là, en tout cas, pour l'instant, j'en ai aucune envie et j'ai des tas de copains fumeurs, je les vois fumer, ça me donne vraiment plus. À prendre 20 kilos. Ah non, ça j'ai pas envie. À accepter son fétichisme des pieds. Oh non, je suis pas fétichiste des pieds. Tu n'arriveras pas à accepter ça de sa part. Ah, et de quelqu'un d'autre. Ah, accepter de quelqu'un. Ça se traduit comment ça? Il va Pas te faire de dessin, Laurent. chez les pieds. On va être démonétisé sur YouTube. Je n'en sais rien, moi. Ouais, j'aime bien qu'on me masse les pieds en même temps. Ah bon, à la bonne heure alors. Encore vu beau par pied. Il va y avoir des propositions de jumeaux pendant. Ah, si jamais il y a des jumeaux intéressés, en vérité, n'hésitez pas à envoyer un message, les amis. Est-ce que tu pourras accepter des infidélités? La part 2. De l'autre? Oui. Oh oui, ça, oui, ça, je m'en fiche. Ah oui? Qu'est-ce que c'est qu'une infidélité? Une infidélité, pas être infidèle, c'est pas pareil. Pas de soucis avec ça. Moi, j'arriverai pas, tu vois, par exemple. Là, À accepter une infidélité. Ah non. Je pense qu'il y a une part d'ego aussi dedans, peut-être. Oui, bah moi, non, ça me dérange pas. Je pense que l'amour se situe ailleurs. D'accord. Te séparer de ton chien. Oui, dans le sexe. À me séparer à quelqu'un qui me dirait je veux bien vivre avec toi, mais il faut que tu te sépares du chien. Bon, bah ça va parce qu'il y a Hugo qui pourrait le garder. Ah, ok, pas. Ouais, pas de soucis, je vais le donner à mon ex. J'ai la réponse. Et dernière question, quelle serait ta bio Tinder si tu en avais une, Laurent? Une bio Tinder? Ouais. Mais je sais pas mal comment on fait une bio Tinder. Bah, tu écris une petite description, par exemple. Très souvent, les gens mettent j'aime quelqu'un qui aime la vie, je suis quelqu'un de drôle. Voilà, déjà, je voulais c'est ça qu'on fait. Hein. Ouais. On met. Moi, je mets pas de photo, alors je mets bel homme, 50 ans. Cherche. Drôle dans la vie. Ouais. Qu'est-ce qu'il cherche, ce bel homme de 50 ans? Cherche compagnon de route qu'on n'a pas besoin de sortir tous les soirs. J'en ai fait tomber la bougie, Laurent. Voilà. Tu m'as fait. Ça veut dire que c'est la fin de l'interview, Laurent. Déjà? Ah oui. Ah bah alors zut. Ça va, ça s'est bien passé? J'ai pas été trop méchant avec toi? Ah bah non. Venez répondre aux questions de ce que non déjà. Avant même de parler du podcast, Ruquier, vie secrète de Marcel Yacoub. Achetez ce putain de bouquin génial, les amis. 18,90 €. Je donne le prix aussi, évidemment. Quant au podcast, vous pouvez le retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Music, des extraits sur Instagram, un peu partout. Et puis, ce sera une fois par mois un nouvel épisode. Merci encore et on remercie également Maison Brochette pour l'accueil. Ciao. Tout son hôtel. Ah bah oui, la faute ça. Livre. Livre d'amour, Laurent. Surtout quand je te vois. Ciao, bisous.